Bonjour à tous. Donc merci beaucoup Philippe et Jamil pour l'invitation pour cet événement. Donc c'est une tradition pour France Additive, c'est d'être présent. C'est important pour nous d'avoir des acteurs qui organisent des événements, qui ont fait de leur métier en fait la rencontre entre les acteurs. Et APS est présent depuis de nombreuses années et nous sommes contents d'être invités et d'être partenaires de cet événement. Donc ce que je vous propose, c'est juste un petit aperçu en fait, de l'activité et l'actualité de France Additive et du marché. Donc nous avons terminé l'année 2022 à peu près à 180 organisations membres. Donc si vous vous souvenez, c'était il y a 2 ans en fait, France Additive a été lancée ici même en fait aux APS. Nous étions à peu près 25 organisations. Donc merci à tous pour la confiance que vous avez fait en adhérant en fait à cette nouvelle formule de ce qu'était l'AFPR. Maintenant, notre challenge n'est plus de grandir, mais c'est de délivrer de la valeur. Donc, c'est tisser des liens, mener des projets les uns les autres ensemble et concourir en fait au développement de la fabrication additive en France quand ça fait du sens au regard des autres procédés industriels. Donc vous avez ici un petit aperçu, on reste toujours dans ce grand équilibre entre des acteurs, des centres type centres de recherche, des centres techniques et des plateformes, des offreurs de solutions, donc des machines, des logiciels, des matériaux, de l'énergie, des post-traitements, des ateliers de fabrication, des organismes de formation et de transfert de compétences, et enfin des donneurs d'ordre. Donc nous avons des nouveaux adhérents qui nous rejoignent. C'est assez normal pour tout mouvement associatif. Il y a certains acteurs qui partent et d'autres qui nous rejoignent. Voilà quelques logos depuis ces 4-5 derniers mois avec des acteurs comme Total Energy ou Renault ou la RATP du côté des utilisateurs, une université Côte d'Azur, des acteurs des matériaux, des acteurs des machines, des acteurs de la formation comme la Biche Renard, un partenaire intéressant qui est FabEmco, qui est le réseau des Fab Labs. C'était une de nos volontés. Il y a une dynamique qui se passe en France et dans le monde autour des makers, et c'était faire le lien entre le monde du Fab Lab et le monde de l'industrie que l'on représente plus tôt. Et vous avez aussi des acteurs innovants comme par exemple Poulpe, que nous avons invité, qui était une start-up honorée l'année dernière et qui fait partie de nos adhérents cette année. Donc ici, j'ai mis l'accent sur 6 d'entre elles. J'aurais pu en parler effectivement de nombreux autres. Ce sont des acteurs qui sont en mouvement, qui sont soit en recherche de capitaux pour accélérer leur croissance, soit en actualité. Donc par exemple, la pâtisserie numérique qui a lancé une première imprimante et est en phase en fait de préparation d'une augmentation de capital pour accélérer sa croissance. C'est un marché important, la France et l'agroalimentaire, et donc d'avoir un acteur de ce type, c'est très positif. Novadditive dans le domaine des céramiques, qui cherche aussi à structurer son entreprise. VLM Robotics, qui est la seule entreprise de fabrication additive de l'accélérateur Solutions Industrie du Futur, et donc qui se forme, tisse son réseau pour aussi consolider sa croissance. Marklix, qui est un éditeur de logiciels, qui a passé une première étape côté développement de sa solution et qui maintenant cherche à financer sa croissance pour la commercialisation et le marketing. Cosmix 3D qui fait des imprimantes, donc entreprise qui doit avoir maintenant pas tout à fait 3 ans, qui continue sur le terrain en fait de la ferme d'impression et de l'industrialisation. Et Builds qui est un acteur qui accompagne en fait les donneurs d'ordre pour structurer leurs achats notamment, qui cherchent aussi à se renforcer. Donc parmi les actualités, je comptais vous parler d'un sujet nouveau, mais je n'ai pas en fait l'information. Donc depuis maintenant 2 ans, nous avons contribué à la création de la filière Solutions Industrie du Futur. Il y a eu beaucoup d'échanges ces derniers mois avec le ministère de l'Économie et des Finances, le secrétaire général à la politique de l'investissement, le SGPI, qui porte France 2030, ainsi qu'avec la Direction générale des entreprises. Nous attendons en fait la publication d'appels à projets Industrie du Futur. Il y a des arbitrages qui sont actuellement en cours, donc nous n'avons pas cette information publique. Les seules infos dont nous disposons, c'est qu'il pourrait y avoir
3 types un petit peu d'appels à projets. Un qui serait en fait usine intelligente, un plutôt centré vers les ateliers de fabrication ou les donneurs d'ordre qui se dotent de capacités de production, un deuxième offreur de solutions et un troisième qui concernerait les académiques. Et celui-là, en fait, ce sont les différents projets qui ont été déposés l'année dernière, qui n'ont pas été traités et qui ont été transférés en fait à l'Agence nationale de recherche, donc qui sont sortis en fait du giron industrie du futur. Donc pour alimenter en fait cette réflexion des pouvoirs publics, il y a une roadmap industrie du futur qui s'appelle Corridor DF, qui a été publiée, à laquelle nous avons contribué, et vous pouvez la télécharger si vous allez sur le site Solutions Industrie du Futur, et puis le lien sera partagé par Philippe. Donc on attend cette prochaine étape. La très bonne surprise, mais elle est sous toute réserve, c'est qu'il pourrait y avoir un volet spécifique fabrication additive avec une enveloppe qui nous est réservée. Et ce serait la grosse différence par rapport aux étapes précédentes où nous étions mélangés avec la robotique, la 5G industrielle, l'automatisation du traitement des déchets, etc. Et donc le fait qu'on soit structuré et que l'on monte en fait une dynamique pourrait amener vers une enveloppe spécifique pour soutenir notre domaine. Voilà, ce sont ici les statistiques, donc puisqu'à peu près une quarantaine d'entreprises de fabrication additive ont déposé des dossiers à l'appel à manifestation d'intérêt précédent. Et vous voyez qu'on était à l'époque au milieu, par exemple, de solutions de type cloud, de type recyclage, de type gestion de production, de type maintenance. Donc il y avait eu 600 dossiers déposés et une très grande difficulté pour les autorités à faire le tri dans tout ça. Donc une approche peut-être un peu différente. En termes de dynamisme, on voit que la région Auvergne-Rhône-Alpes où nous sommes aujourd'hui est la première région qui a déposé des dossiers. Et on retrouve Île-de-France et Provence-Côte d'Azur parmi les autres régions. Donc je pense que là, il est temps déjà chez vous, même si les appels à projets ne sont pas publiés, de travailler en fait sur ces projets, de travailler sur des consortiums, d'en parler en fait en interne et en externe. Clairement, ce qui est recherché, ce sont des projets disruptifs, si possible portés par des structures de petite taille. Donc où est la limite de la petite taille, je vous laisserai l'identifier. Ce qui est clair, c'est qu'il faut être ambitieux, il faut raisonner moyen terme, long terme, et il faut avoir des fonds propres. C'est-à-dire que si vous allez chercher 2 millions d'euros, il faut que vous ayez en face 2 millions d'euros à mettre en fonds propres, et ça vous sera demandé, sinon vous serez sorti en cours d'instruction. Donc il ne faut pas seulement être innovant, il faut que ce soit un projet d'entreprise, et quelque part le fonds public est là pour asseoir le projet d'entreprise et renforcer les fonds propres. Ce n'est pas des appels à projets qui permettent de financer une structure qui est en difficulté ou des projets à court terme. Donc, par exemple, les projets que vous allez devoir déposer ne sont que des projets nouveaux qui n'ont pas été commencés. Donc, je sais bien que c'est difficile puisque ça met 1 an, voire 2 ans dans certains cas à être monté. Donc, il faut plutôt se projeter un peu plus tard. Un des moyens de réfléchir et de se projeter, c'est de regarder ce qui est fait d'un point de vue stratégique au niveau français. Donc, ça s'appelle les projets d'investissement d'avenir. Ce sont les batteries, c'est l'hydrogène, c'est le nucléaire, c'est des projets Modelux par exemple. Donc allez regarder de ce côté-là, faites le lien avec vos projets d'entreprise et c'est un peu dans ces axes-là que vous aurez les chances de préparer le terrain. Autre domaine, vous avez peut-être entendu l'actualité publique, il y a un projet de loi industrie verte. Donc France Additive a été consulté directement par le ministère de l'économie et des finances sur en fait 5 questions. Comment pouvons-nous transformer la fiscalité pour faire grandir l'industrie verte? Comment ouvrir des usines? Comment produire, commander, acheter en France? Comment financer l'industrie verte? Et enfin, comment former au métier de cette industrie? Donc nous avons sollicité en fait nos différents adhérents. Donc c'est un des bénéfices d'être organisé, c'est que les pouvoirs publics trouvent un interlocuteur et une capacité de réponse organisée. Donc voilà les idées qui sont sorties. La première, comment transformer la fiscalité, c'était créer une banque de données pièces détachées. Donc comment en fait initier un système pour avoir en fait on demand une capacité en volume de pièces. C'est un peu l'idée en fait des différentes taxes qui existent aujourd'hui sur le recyclage des produits, par exemple plastiques ou métalliques. Le deuxième point, c'est autour des usines. Et là, ce qui était proposé, effectivement, c'est de créer des tiers-lieux de fabrication additive, cette fois-ci, puisqu'il existe déjà des tiers-lieux, mais qui sont généralistes, et donc d'en avoir et qui sont dédiés à notre domaine. Et le second, en fait, c'était
dynamiser en fait notre secteur construction en béton avec de la commande publique de bâtiments qui auraient des spécifications dès les phases initiales autour de l'impression 3D en béton. Le troisième sujet, produire, commander en France. Là, c'est nos sujets assez classiques de production plus légère et locale. Et là, de mettre en place un indice d'éloignement qui pourrait être, par exemple, ce sont des pièces fabriquées en France, fabriquées en Europe ou fabriquées dans le reste du monde. Le quatrième chantier qui est financer l'industrie verte. Eh bien, idéalement, nous aimerions avoir un fonds d'investissement qui soit dédié à notre domaine, comme les Allemands en disposent avec AM Venture, même si ce fonds n'est pas limité à l'Allemagne, et de peut-être faire plus de liens entre, je dirais, des investissements dans la recherche privée par des acteurs publics, avec des effets de levier à moyen terme et long terme. Et le dernier sujet, c'est former à l'industrie verte. Et là, on a proposé en fait une réduction de la TVA sur les formations dans notre domaine et la mise en place de programmes. Autre sujet, toujours lié au ministère, c'est le ministère de la Défense qui a lancé en fait un groupe de travail économique guerre dont certains donneurs d'ordre et certains offreurs sont présents. C'est un groupe restreint. L'objectif, c'est d'augmenter les capacités de production dans le domaine de la défense. Et donc France Additive a été invitée et a présenté en fait un petit peu l'écosystème français. Donc on a participé à une cartographie des acteurs en fait qui est réalisée par le ministère. Et d'autre part, nous avons aidé en leur transmettant le SWOT qui avait été effectué au niveau national, tout domaine confondu, et qui va maintenant être transposé par le groupe de travail pour le domaine de la défense. Donc on a été quelque part un accélérateur de leur travail. Autre point, nous sommes en partenariat avec Evolis, qui est le syndicat en fait, des offreurs d'équipements en France. Deux sujets, le site lafabricationadditive.com, donc qui est un site qui existe, qui avait été financé par les pouvoirs publics et lancé par Evolis et par le CETIM. Aujourd'hui, il est porté uniquement par Evolis. Je vous invite à vous y rendre, à mettre à jour vos données, parce qu'un certain nombre d'acteurs n'ont pas mis à jour depuis un certain temps leur offre. Et deuxième sujet, c'est que nous lançons une cartographie qui est dédiée aux formations, qui va probablement être ouverte très prochainement. Donc aujourd'hui, il y avait les centres techniques et les offreurs. On y rajoute une cartographie financée par France Additive, dédiée à la formation. Donc quelqu'un qui souhaite se former va pouvoir trouver en un point unique toutes les formations dédiées à la fabrication additive. Autre sujet de partenariat sont les statistiques marché. Donc nous avons fait les premières l'année dernière qui n'ont pas été diffusées puisque nous avons eu 50 contributeurs mais pas suffisamment représentatifs du marché pour pouvoir avoir une donnée consolidée publique. Donc les résultats ont été diffusés aux 50 participants mais il n'y a pas eu de communication publique. Nous relançons cette année en ajoutant la fabrication des pièces. Donc je vous invite à vous rendre auprès d'Evolis ou auprès de France Additive. Il y a un questionnaire, ça prend très peu de temps, c'est de la déclaration par contre de chiffres et vous aurez les résultats de notre marché. Autre actualité, c'est le prochain forum France Additive, donc qui est une rencontre entre les adhérents et les acteurs du marché français et international. L'appel à contribution est ouvert, donc vous pouvez sur le site de France Additive compléter et proposer des sujets d'intervention. Et il y a également une billetterie qui est ouverte. Cette année, il y aura un gala d'organiser donc début juillet à Saclay et l'Assemblée générale de France Additive le même jour. D'autre part, nous avons signé un partenariat avec l'Inde, qui est notre pays partenaire en 2023. Donc il y a un certain nombre d'échanges qui vont être effectués pour qu'ils découvrent notre marché et que l'on découvre le marché indien. Bien évidemment, la fabrication additive nécessite d'être internationale puisque nous ne sommes pas tout seuls sur ce marché. Donc vous pouvez contacter Karen dans le bureau de France Additive. Sujet qui est très dynamique et d'actualité, donc c'est l'action avec l'INSEP autour des Jeux Olympiques. Donc c'est comment aider les athlètes français à gagner plus de médailles. Et donc vous pouvez contacter Adrien et Maxence, qui sont tous les deux membres de France Additive. C'est donc comment on les aide, aussi bien les fédérations que les athlètes ou les différents partenaires, à tirer profit de la fabrication additive pour être plus performants. Voilà, donc le message final, c'est un petit peu similaire à celui que je diffuse systématiquement. C'est de dire ce qu'on vous invite, c'est chacun d'entre vous à vous engager. Je sais que vous êtes présents ici, c'est déjà un signe d'engagement. Il faut participer. Et nous, France Additive, ce n'est qu'une action collective. En fait, nous n'avons pas d'action propre pour nous-mêmes. Nous n'avons rien à vendre. Ce que nous cherchons, c'est aider chacun de ces adhérents et nos partenaires à réussir en fait leurs différents projets.
Voilà, merci beaucoup encore à APS pour leur invitation.